sont innombrables. Prompte guérison de maladie ou de folie. Prières exaucées de manière extraordinaire. Informations exactes sur des événements ultérieurs. L'écartement curieux de dangers imminents. Conversion brusque d'un adversaire décidé et haineux. Et ceci dans des circonstances particulières. Le jeune ascète forçait l'admiration de la société, particulièrement les érudits et les grands adorateurs de Dieu, qu'il ravissait le plus. Tous les pays parlaient de lui. On parlait de lui non comme d'un simple faqih, jurisconsulte, qui est propre, vertueux et brave, impeccable dans la pratique des principes de la loi, mais encore comme d'un homme hors de l'ordre commun, dont la supériorité n'est plus à démontrer. Là, des détracteurs l'ont taxé d'insensé, d'aliéné et d'ambitieux, parce qu'il était différent d'eux, foncièrement différent. Les prophètes ont avant lui subi le même sort. C'est tout à fait humain. Cheikh Ahmadou Bamba, esprit supérieur, devait un autre s'armer de toutes les belles qualités, toutes les qualités du monde qui distinguent un homme spirituel de grande classe, pour dissiper les ténèbres intenses qui enveloppaient la société de son temps, et en particulier le Bawal et le Kayor. Il lui a fallu un génie exceptionnel, en plus de sa wilaya, pour effacer de leur cœur la haine, l'orgueil, l'ambition, le goût de la domination, l'indifférence à l'égard de la vie future, etc., etc. Pour faire d'eux des frères unis et convaincus, prêts tout le temps à sacrifier tout intérêt, prêts à immoler toute passion, et même le repos et la vie à sa cause. Son pouvoir de pénétrer le secret de l'interlocuteur, d'aller directement à son cœur, le climat de sainteté qu'il crée d'emblée, sa force de persuasion, ses rares qualités de cœur et d'esprit, voilà un des aspects qui sont à l'origine de la grandeur, de sa grandeur. Il reste, hormis cela, un mystère insondable, au-dessus de toute spéculation. Nul ne perce le secret qui distingue le cheikh des autres mortels. Ce secret écrasant qui opère les miracles, qui épure les cœurs les plus enclins au mal, et les dompte, qui transforme le mal en bien, qui élève et exalte ce pouvoir extraordinaire qu'il exerce sur les âmes, sur les esprits et sur les choses mêmes, et qui va chaque jour grandissant, est une des merveilles de Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Voici ses propres termes. Il est évident à tous les saints que je suis une des merveilles et des signes de Dieu. De là, le charme de son génie, irrésistible, agit sur les âmes et les esprits. Ses vestiges défient le temps. Devant les biens de ce monde, il reste comme un mort. C'est l'état que les soufis appellent mort blanche. Le prophète aurait dit aux croyants: qui veut regarder un mort marchant sur terre n'a qu'à regarder Abou Bakr, le véridique. C'est-à-dire, l'amour parfait de Dieu efface dans son cœur, dans ses paroles et ses actes, tout ce qui n'est pas Dieu. Ainsi, l'argent, création artificielle de la spéculation humaine, n'a eu que très rarement l'honneur d'être touché par ses mains. Celles-ci, très saintes, sont réservées à manier le mushaf, parole de Dieu très haut, les papiers destinés à la louange du prophète d'Allah et les autres livres de piété islamique. Soufisme et orthodoxie. Al-Hallaj dit: ce vêtement, c'est-à-dire que je porte, ne contient que Dieu. Un autre: gloire à moi, que ma grandeur soit exaltée.
un autre soufi, ivre de cette fameuse boisson, s'exclame: le vin est pur et clair, le récipient transparent, ils sont indiscernables et il y a une seule et même forme, une seule et même couleur. La confusion est totale. Y a-t-il un verre sans vin ou bien du vin sans verre? Soit en arabe raq az-zujaaju wa raqat al-hamru wa tashabaha fatashakala al-amru fa ka'annama qadahun wala khamrun wa ka'annama khamrun wala qadah. Cette déclaration rappelle bien le hulul, l'incarnationnisme condamné par l'islam. La différence, toutefois, est subtile. Nous aurons l'occasion d'en parler dans les débats. Mais sans incarnationnisme ni union réelle avec Dieu, le soufi expérimenté et désabusé voit l'essence à travers son sir par sa basira, et là, sous la plénitude du sentiment de la réalité poignante, le mystique sent le besoin de se soulager. Et là, il recourt souvent au satahat et tamma. Mais le wali éminent, l'homme parfait mohammedien, est bien au-dessus de cette situation. Il ne parle que par ordre et n'agit que conformément à l'agrément de Dieu. Par conséquent, si effrayant et si scandaleux que paraissent leurs propos, ils n'expriment que des réalités et n'exécutent que des ordres divins. Les vrais soufis disent qu'ils n'obtiennent ce qu'ils obtiennent que par la perfection de l'application du livre et de la sunna, du livre de Dieu et de la sunna. Car la sharia et la haqiqa constituent une seule et même chose. La différence n'existe que dans l'expression. Il n'y a ni sharia sans haqiqa, ni haqiqa sans sharia. Voilà la voix du Cheikh. Cheikh Ibrahim ad-Dessouqi, à la suite de déclarations difficilement croyables pour les profanes, a ajouté: ce n'est ni par orgueil ou par prétention, ni par vanité que j'ai tenu ces propos, mais j'ai reçu l'ordre d'éclairer les créatures sur ces célestes vérités afin qu'on connaisse ma voix.